Près de 700 000 personnes meurent en se suicidant chaque année dans le monde, a alerté mardi l'Organisation mondiale de la santé OMS, relevant que le suicide reste l'une des principales causes de décès dans le monde. Les sous-populations particulièrement touchées sont par exemple les peuples autochtones, les membres de la communauté LGBTQI+, les personnes incarcérées ou en prison, les réfugiés et les migrants, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière de l'ONU à Genève, Dr Alexandra Fleischmann, scientifique au département de la santé mentale de l'OMS. Selon l'OMS, un décès sur 100 dans le monde est dû à un suicide. En outre, le suicide est la 4e cause de décès chez les 15 et 29 ans. Le fait que le suicide et les tentatives de suicide restent illégaux en droit civil et pénal dans au moins 23 pays dans le monde et que les tentatives de suicide sont punies dans certains d'entre eux constitue un obstacle important à la réduction du taux de suicide dans le monde, comme le prévoient les cibles des objectifs de développement durable ODD 2030, rappelle l'OMS dans l'une de ses notes d'information. Dans le cadre de l'opération de la révision du fichier électoral en vue de l'organisation du référendum constitutionnel, l'association Andi lance une campagne de sensibilisation dans les 5 départements de la province du Lac. Une première cérémonie a lieu ce mardi 12 septembre 2023 dans la commune d'Ongouri, département de Wayi, dans le souci d'une supervision et d'un encadrement et d'un monitoring maîtrisé. Le bureau exécutif de l'association Andi décide de mobiliser 5 missions visant à sensibiliser les populations des 5 départements du Lac. Le nombre de victimes de la tempête Daniel dans l'est de la Libye a atteint 6 000 morts selon les chiffres officiels. Dans le nord-est de la Libye, la ville de Derna compte ses morts par milliers mercredi et craint un bilan très lourd après que 2 barrages ont cédé sous la pression de la pluie et diluvienne, libérant des puissants flots qui ont tout emporté sur leur passage. Une catastrophe humanitaire que le pays n'a jamais vécue. Dans le nord du Mali, nouvelle dégradation de la situation sécuritaire. Les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema et l'armée malienne se sont affrontés dans la localité stratégique de Bourem, dans le nord situé entre Gao et Kidal. Chaque camp revendique la victoire. Selon les témoignages recueillis à Bourem, les armes ont commencé à crépiter tôt mardi matin. Les populations se sont barricadées. Sur place se trouve l'un des principaux camps de l'armée malienne dans le nord. C'est l'endroit qui a été visé par les assaillants. Dans un communiqué, ils se sont déclarés membres de la SEMA, l'ex-rébellion. Et selon leur version des faits, ils ont contrôlé un moment des positions de l'armée régulière avant de quitter les lieux avec armes et munitions. Mais du côté des forces armées maliennes, un communiqué présente une autre version des faits. Les troupes régulières ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à Bourem, selon le communiqué de l'armée. Les FAMA affirment avoir mené une seconde opération au nord-est de la même localité. L'armée reconnaît la mort de 10 de ses soldats et revendique celle de 46 assaillants.